vallée du Vandaman, honorable Madame le député de Bouaké, Monsieur le maire de la commune de Bouaké et sa délégation, Monsieur le maire honoraire, Monsieur Fadi Ibrahim, Monsieur le commissaire général du FEMUA et toute sa délégation, ainsi que tous ses partenaires, Madame la vice-présidente de l'université Alassane Ouattara, Monsieur le secrétaire général de l'UAO, Monsieur le directeur des cabinets, Messieurs les forces de l'ordre de défense et de sécurité, Messieurs les directeurs d'UFR, de centre de recherche et d'institut de l'université Alassane Ouattara, Mesdames et Messieurs les enseignants, chercheurs et chercheurs de l'UAO, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs les membres des personnels administratifs et techniques de l'UAO, Mesdames et Messieurs les étudiants et étudiantes de l'UAO, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités respectives. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin, au nom de toute la communauté universitaire et en mon nom propre, pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'université Alassane Ouattara, dans le cadre de ce rendez-vous culturel et scientifique que constitue le Festival des musiques urbaines d'Anobango, FEMUA. Je voudrais saluer la présence, en si grand nombre et en si grande qualité, toute l'équipe du FEMUA, accompagnée d'autorités politiques et administratives venues communier avec nous. Mesdames et messieurs, je voudrais également saisir l'occasion pour vous dire toute ma joie et ma fierté, non sans remercier les organisateurs pour avoir pensé à la jeunesse de Bouaké et à nos étudiants de l'université Alassane Ouattara en particulier, dans l'organisation de ce FEMUA 15. Le choix de l'université Alassane Ouattara pour abriter le volet scientifique du FEMUA 15, une activité de renommée internationale, est un signal fort. Notre communauté universitaire y voit en effet la matérialisation à un haut niveau du rapprochement entre l'université et la société, tel qu'exigé par la nouvelle vision de l'université impulsée par le gouvernement. Je voudrais surtout saluer les organisateurs d'avoir eu la clairvoyance d'adjoindre un volet scientifique à ce festival international, exprimant ainsi leur ferme volonté de contribuer à bâtir une jeunesse responsable et engagée face aux nombreux défis culturels et socio-économiques. Honorables invités, votre présence parmi nous est la confirmation de l'engagement du gouvernement, de nos autorités locales et des partenaires de notre pays à contribuer intellectuellement, culturellement et économiquement de la jeunesse en la poussant aux hauteurs de l'excellence. Je n'oublie pas de saluer la forte mobilisation des personnels de l'UAO, enseignants-chercheurs, personnel administratif et technique, et surtout nos étudiants et étudiantes venus marquer leur intérêt à la présente rencontre. La raison d'un tel intérêt est d'ailleurs tout simple. Il y a des thématiques qui sont importantes à plus d'un titre parce qu'elles touchent l'essence de notre vécu. Je pense que celle autour de laquelle le FEMUA nous réunit aujourd'hui, à savoir sécurité alimentaire et agriculture durable, en fait partie. En effet, l'accès à une alimentation suffisante, saine et nutritive est un droit fondamental élémentaire. Pourtant, l'insécurité alimentaire que nous observons, du fait notamment des conflits, du changement climatique et des difficultés d'accès à l'eau potable, nous rappelle en permanence que non seulement ce droit élémentaire ne bénéficie pas à plusieurs personnes, mais aussi qu'il devient de plus en plus difficile d'en profiter. Promouvoir les rudiments d'une agriculture durable devient par conséquent une question de survie. C'est pourquoi, à vous, Madame et Messieurs les conférenciers et panélistes, je suis d'autant plus réjoui
de votre présence que je ne doute pas que vos communications ainsi que les échanges qui suivront permettront de consolider et d'ouvrir des pistes de solutions sur cette question existentielle. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est sur cette note d'espoir que je voudrais mettre un terme à mon discours en souhaitant à toutes et à tous une très belle journée de réflexion scientifique. Je vous remercie.